L'année d'aujourd'hui, donc nous sommes le Yudbet Adarbet, le 12 Adarbet, on commence le 37e Pérec. Dans le Pérec précédent, le Admor Azaken nous a expliqué que Akadash Baruch Hu, Dieu, veut que sa demeure soit ici-bas dans le monde matériel. Nitave Akadash Baruch Hu, Dieu, il a désiré, Liotlo dira Betartonim, d'avoir une demeure dans ce monde matériel. Bien qu'il y ait plus de dévoilement dans les Olamot et l'Ionim, dans les mondes spirituels, et on aurait pu penser que l'objectif c'est justement là-bas, eh bien non, Hachem nous dit, mon but c'est pas dans les mondes spirituels, ce que je veux, c'est me dévoiler complètement dans ce monde le plus obscur dans lequel il n'y a que de la matière. Grâce à quoi? Comme on l'a dit, grâce à la Torah. L'objectif de la Torah, c'est justement de faire en sorte que nous puissions appliquer les mitzvot. Et les mitzvot, c'est quoi? C'est agir par rapport à des objets physiques, des objets matériels. En d'autres termes, quand on fait une mitzvah, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Eh bien, on est en train de révéler que derrière cet objet, eh bien, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Et c'est résumé par la phrase que nous disons Srar mitzvah, mitzvah. La récompense d'une mitzvah, c'est une mitzvah. Par rapport à ça, le rabbi nous met une annotation qui va nous faire comprendre bien l'idée. Il dit par exemple quelqu'un qui a un champ, qui fait pousser des légumes. Et une fois qu'il a fait pousser ses légumes, il va aller au marché. Il va au marché, il vend ses légumes. Et qu'est-ce qu'il a à la place de ses légumes? Maintenant, il a gagné de l'argent. On ne peut pas dire de lui que la récompense de son travail, c'est son travail. Non, la récompense, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. L'argent n'a rien à voir avec les légumes. Il ne fait pas pousser des légumes dans son champ. Alors que nous, quand on fait une mitzvah, notre objectif, c'est pas ni de gagner des médailles, ni d'avoir un meilleur Gan Eden, ni d'avoir un privilège quel qu'il soit. Notre objectif, quand on fait une mitzvah, c'est de révéler que derrière cet objet, il n'y a qu'Hachem. En d'autres termes, quand on fait une mitzvah, on est en train de faire la Géoula. On est en train de libérer l'énergie, la Gdusha qu'il y a dans cet objet. Maintenant, par rapport à ça, il faut que l'objet il soit tahor, il faut que l'objet il soit apte à pouvoir être travaillé. Sinon, on ne peut pas. Quelque chose qui vient des shlosh klipot atmeot, c'est-à-dire des choses qui sont complètement interdites, on n'a pas du tout la possibilité de pouvoir l'élever. C'est comme c'est écrit dans la Gemara Shabbat, lo urshar limlechet shamaim, on n'a pas rendu apte pour le service d'Hachem, et là, seulement que des choses qui sont théorim ou mutarim beficha, les choses qui sont pures et aptes et permises dans ta bouche. C'est comme si l'on veut dire que tout ce que tu peux ingurgiter qui est cachère, ça à ce moment-là tu peux travailler. Mais les choses qui sont complètement interdites, bien tu ne peux pas. Le Hanmoazaken nous donne des exemples par rapport à ça. Il nous dit, par exemple, une mezouza, un Sefer Torah ou bien des Tfilines, et bien là, qu'est-ce qui se passe? On a pris un animal et on a cherché derrière cet animal non pas à profiter de lui et à s'en servir, mais à ressortir la divinité qui est en lui. On va faire de cet animal-là, on va le manger de manière kadosh, et en plus de ça, après, on va faire de sa peau eh bien, un support pour pouvoir écrire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Bien ça, c'est justement le fait de révéler que derrière cette création, il n'y a qu'Hachem. Donc ça, c'est la partie chai. Maintenant, après, il prend la partie qui est en rapport avec Tzomeach. Il donne l'exemple avec un étrog. C'est quoi le étrog? C'est que justement, quand on va manger, plutôt quand on va faire une bracha avec cet étrog, eh bien à ce moment-là, on va révéler que derrière cet étrog, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il ne faut pas qu'il soit hors là, c'est-à-dire que, comme on a dit précédemment, il faut qu'il soit permis. Parce que quelque chose qui est complètement interdit, comme par exemple une mitzvah qui viendrait d'une Avera, eh bien à ce moment-là, là c'est complètement, ça c'est Hachem, on dit que ça il déteste. Par exemple, c'est quoi? C'est qu'on on va voler une matzah par exemple, ou on vole un lulav, ou on fait quelque chose qui est complètement interdit, et de cet interdit-là, on voudrait le rendre une mitzvah. Comme base, eh bien justement ça, on dit que le Rambam il dit que ça c'est quelque chose qu'Hachem il déteste au plus haut. Donc en résumé, l'idée c'est que grâce à la mitzvah, on arrive à révéler Akadosh Baruch Hu qui se trouve sur cette terre, mais pour ça il faut que l'objet il soit permis.